Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va aborder un nouveau petit chapitre. Donc c'était pas prévenu dans le programme de 2018 mais je pense que ça va en intéresser plus d'un. Disons qu'on va parler comment faire une intro de A à Z sans passer par un template. Et je vais vous montrer un peu comment on va passer d'une commande d'intro, comment prendre la commande, les renseignements nécessaires pour pouvoir faire la commande, et ensuite comment on va passer de la commande à la réalisation de A à Z, mais vraiment de A à Z. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on va définir un genre de storyboard. Ensuite, récupérer les éléments pour faire l'intro, modéliser les éléments et réaliser l'intro finale. Donc on va aborder plusieurs chapitres comme ça. Donc aujourd'hui, on va déjà parler de la prise de commande de quelqu'un qui veut faire une intro. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, sur mon serveur Discord, vous trouverez dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien de mon serveur Discord. Et dans mon serveur Discord, on a créé justement une rubrique intro, VFX et montage vidéo. On a fait la même chose pour les logos, les bannières et les VFX. Et donc là, dans les commandes VFX, si jamais vous voulez avoir une intro, donc il faut déjà que vous soyez abonné à la chaîne, que vous ayez mis un like sur mes vidéos, que vous ayez laissé des commentaires, et que vous soyez également abonné au Modo quand je suis en live. Comme ça, vous savez qui est Modo sur ma chaîne. Vous les trouverez quand je suis en live. C'est tous ceux qui ont les noms en bleu avec la petite clé à molette. Donc, je suis en lien avec Josua00, chaîne que vous trouverez dans la description du live, pour faire les intros, car lui il en fait, c'est quasiment, il fait beaucoup d'intros, il fait du gaming aussi, mais il fait également beaucoup d'intros. Donc je lui ai suggéré de venir rejoindre mon serveur plutôt qu'il a un serveur distinct du mien. Donc il peut avoir, son serveur en fait il est mis dans le mien, dans la rubrique justement intro, VFX, montage vidéo. Et c'est avec lui qu'on fait les intros. Donc il y a Dame qui avait fait une commande justement d'intro. Et qui, voilà la commande qu'il avait fait. J'aimerais avoir une intro s'il vous plaît d'une balle qui tombe avec un zoom sur la balle écrit Pro Connard. Voilà, c'est le nom qu'il veut qu'on l'inscrive sur la balle s'il vous plaît. Ok. C'est possible tu penses? Alors il y a Joshua qui m'a demandé si c'était possible, je dis c'est faisable. Et déjà je lui ai demandé quelle musique il voulait. Alors première chose qu'on fait quand on fait une commande, il faut vraiment avoir les détails de ce que souhaite vraiment le client, votre client. C'est-à-dire que là on lui a demandé la musique qu'il aimerait avoir sur l'intro. Mais il ne faut pas être aveugle. Il faut savoir que vous, normalement si vous faites des intros, vous savez ce que vous voulez. Et enfin ce que vous avez besoin pour faire la vidéo et ce que ne connaît pas forcément le client. Il aime des musiques, il en aime plein. Donc le choix qu'il va faire ne correspond peut-être pas à au choix final. Mais ça va vous donner une idée de ce qu'il aime comme musique et la musique que vous mettrez sur l'intro correspondra à son souhait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lui demander la musique, les couleurs aussi qu'il souhaite. Voilà. Donc voilà, alors il a demandé la musique. Ensuite, je trouve ça. Alors, il a cherché une musique, il lui en a donné une. Et après, c'est moi qui lui ai dit que c'est moi qui allais m'en charger. Voilà, c'est moi qui vais le faire parce que Joshua il était un peu trop occupé. Donc moi c'est moi qui ai pris le relais pour les commandes. Donc moi j'ai déjà mon idée de ce que je vais faire dans la vidéo. J'ai cherché un peu sur YouTube quel genre d'intro qui était fait avec des balles. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa qui va péter. L'objectif c'est non seulement que le client soit satisfait de votre intro, mais que ceux qui vont voir l'intro reviennent vous voir derrière parce qu'ils ont dit là c'est le travail de qualité. On peut y aller, celui-là il sait maîtriser. C'est aussi, c'est un peu votre vitrine. Chaque intro que vous ferez pour votre client, c'est un peu votre vitrine à vous. Et ça va vous attirer des viewers, des abonnés sur votre chaîne et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous faites une intro, essayez de faire la meilleure qualité possible. Donc là, moi, je lui ai demandé tout simplement, tu veux quelle arme? Voilà. Il m'a répondu un Glock. Ok.
Donc à partir de là, moi je sais qu'il veut qu'on voit un Glock, il veut une balle, il veut son nom, et il m'a mis une musique. Donc moi dans ma tête, j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Et je vais peut-être me servir également des tutos que je vais faire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma chaîne j'ai fait un tuto sur lequel je montre comment avec une balle justement on va casser une vitre en verre qui va exploser. Et voilà, alors je me suis dit on va peut-être faire quelque chose d'intéressant. Donc là je vais passer sur Photoshop et je vais vous montrer un peu une histoire de storyboard, c'est-à-dire on va faire plusieurs images, plusieurs dessins les uns à côté des autres. Déjà on va déterminer la durée de l'intro. Si vous faites 10, 15, 20 secondes, ça sera 20 secondes maxi pour ce genre d'intro, parce qu'il n'y a pas grand chose, mais 20 secondes maxi. Et dans les 20 secondes on va déterminer à partir de quand, voilà, on va déjà faire une petite liste, une petite timeline rapidement. On va faire ça sur Photoshop, on affinera un petit peu. Ensuite, on fera un petit storyboard en fonction de cette timeline. C'est-à-dire de telle image à telle image, on va faire telle action. De telle image à telle image, on va faire telle action. De telle image à telle image, telle action. Et de telle image à telle image, on va faire une autre action. Voilà. Ensuite, après, on va récupérer tous les éléments nécessaires à la modélisation du Glock, du pistolet Glock, de la balle, de la vitre. Enfin, tout ce qu'on aura déterminé dans le storyboard. Une fois qu'on a récupéré tous les éléments, on va aborder carrément la modélisation du Glock. C'est pour ça que quand on vous dit que les intros peuvent prendre du temps, parce qu'il y a tout ça à faire. Donc après, on va modéliser le Glock. Comme ça, je vais vous montrer comment télémiser. Genre un tuto comment modéliser un Glock. Et après, on va faire la balle qui sort du canon. Voilà, on va vous montrer ça tout de suite. Donc on va tout de suite passer sur Photoshop. Hop, sur Photoshop, on va créer un nouveau document en Full HD, parce que c'est pas la peine de chercher en Full HD. 80 en blanc. Créer. C'est juste pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Alors, on a dit que on voulait quelque chose qui fasse 20 secondes. On va dire, allez, on va faire comme on veut que l'intro dure 20 secondes. Donc, première chose, on va aller chercher. Tac. Hop. Là, on va faire ça, affichage et supprimer les extraits. Alors, je vais cliquer ici pour que vous ayez les raccourcis clavier. Là, vous allez avoir les raccourcis clavier qui vont s'afficher. Et on va zoomer un petit peu. Donc on va mettre déjà la storyboard. Donc on va mettre ici. Hop, on va chercher la règle. Hop, donc je vais cliquer là. Convertir en clavier normal. Hop, on va reprendre la règle. Alors déjà on va faire un trait. On va faire un trait comme ça. Hop, un trait, n'importe lequel. Tac, je maintiens Shift. Et voilà, on a fait un trait droit. Mais le fait de maintenir Shift, ça nous a fait un trait. On va aller chercher la règle. Et on va étirer, je maintiens Shift. Et là on va prendre les infos, c'est malin. Donc je fais fenêtre, information. Donc là on a une distance de 1m60. Donc je regarde le chiffre là-haut et qu'on soit 60. Ça veut dire qu'on sera à 20. Voilà, là on est à 60. Ça veut dire que là on est à 20. Parfait. Ensuite, je viens chercher, je retourne le type plume. Plutôt on va faire ça. CTRL J. Je viens ici. Je viens sélectionner ça. Je viens ici et j'appuie sur Shift. Et on va mettre ici à 60 cm. Donc là ça va être notre timeline. Donc là on va mettre un petit 0.
Alors je fais ici, normalement vous faites ça sur papier crayon, ça va plus vite. Donc là j'ai tapé 0. En noir, on verra mieux. Là, et là, 20 secondes. Voilà, là on a, voilà, ça c'est la mode Thaïlande de 0 à 20. Alors on va commencer déjà par un fondu, c'est-à-dire on va passer d'un noir à l'apparition de la première frame. Donc on va commencer par un fondu. Donc ça va nous servir aussi pour le montage final. Donc on va commencer par un petit fondu. On va faire un fondu de entre une demi-seconde, une seconde, on va mettre une seconde. Voilà. Donc à une seconde, on va faire un fondu. Donc je reviens ici, CTRL J et donc il faut déterminer déjà combien de secondes on veut voir l'animation. Donc déjà ce qu'on va faire, sur la première animation, on va mettre sur, je sais pas, on a 19 secondes, ça veut dire qu'il faudrait casser la vitre ici à la moitié, aux 2 tiers plutôt. Ça veut dire 19, 18 secondes, 2 tiers, ça fait 12, 12 et 1, 13, donc la 13e. Donc je reviens ici. Là je fais un CTRL J. Hop, donc ça va être celui-là je pense. Et là, à peu près aux 2 tiers. Donc à la 13e, on va mettre à 22. À 20,
Donc là on est à... Je réfléchisse. Là on est à 19. 19 moins 6, 6 x 3, 18. Donc à 18. Hop. 18. Là. Donc je vais double-cliquer, je viens sur le 18, je fais un CTRL 19, je fais un CTRL, pas CTRL K. Un CTRL J. Voilà, je vais double-cliquer ici et sur le T, je vais taper 18. Donc là, ça va être à la 18e seconde. À partir de la 18e seconde, ah non, c'est pas celui-là. Là, hop. Là, c'est la 18e seconde. Donc là, c'est, on va dire, apparition du nom. Voilà, on a... Non, c'est pas 18, c'est 13. Treizième seconde, on va dire apparition du nom. Je dis apparition du nom, ça veut dire qu'on va, dans les 12 premières secondes, on va pas du tout voir le nom de l'animation. On va faire plusieurs animations, il va se passer plein de choses pendant les 12 premières secondes de l'intro, mais on ne verra jamais le nom. On commencera à voir le nom qu'à la 13e seconde. Donc là, on va taper apparition du nom. Donc je viens sur fondu au noir, je fais un CTRL J, je vais double-cliquer ici et je vais mettre apparition du nom. Voilà. Donc apparition, ça s'écrit pas comme ça. J'essaie donc de l'écrire. Donc apparition du nom. Donc ça va se trouver ici. Donc là, je vais mettre dans les 4-5 premières secondes de l'animation, on va voir le pistolet, le Glock de l'arrière, et on va tourner autour jusqu'à arriver au canon. Et on va pas se mettre pile en face du canon, mais un peu de biais. Voilà, on va faire ça pendant dans les 3 premières secondes. Donc dans les 3 premières secondes, c'est-à-dire jusqu'à la frame, jusqu'à la 4e seconde. Donc je reviens ici, je fais un CTRL J, j'espère que vous arrivez à suivre ma façon de penser. Ici. Voilà, on va venir ici et 4 x 3, 12. Donc à la 12e, 12 cm. Voilà, ici. Donc je vais cliquer sur le H, je fais un CTRL J. Voilà, on va le décaler. Voilà. Je vais double-cliquer dessus. Et on va taper 4 à la 4e seconde. Donc là, on va tourner autour du bloc. Donc je viens cliquer sur apparition du nom. Je fais un CTRL J. Je double-clique sur le T et je vais rotation autour du bloc pour finir sur la vue du canon. Alors, hop, là c'est ici. Donc, je double-clique, ici, et là, hop, ici, paragraphe. Voilà, sur la vue du canon. Qu'est-ce qu'il en fait? Du canon. Bien. Alors, on écrit une rotation autour du bloc pour finir sur la vue du canon. Voilà, ça. On va peut-être changer. Alors, je double-clique ici.
Voilà. Jour du clic. Pour finir sur la vue du canon. Voilà. Voilà un peu ce qui se passera de ici, de la première à la quatrième image. On va faire une explosion du canon qui va durer 2 secondes. Donc on va venir, je reviens ici, CTRL J. Donc 2 secondes, ça fait 6 cm, voilà. Je viens ici, je fais un CTRL J, on va déplacer, je maintiens Shift hein, toujours pour. Donc à la 6e seconde. Donc là je double clic là et on va taper 6. Donc là on va marquer coup de feu et départ de la balle. Vous voyez que je vais même pouvoir réduire parce que là on a eu 3 secondes ici. 2 secondes pour le coup de feu. Et après il restera 7 secondes pour l'animation. On va même pouvoir réduire un petit peu l'animation. Donc là on va marquer coup de feu. CTRL J. Donc là coup de feu. Et départ de la balle. Voilà. Tac. Alors. On va venir là. Départ. Oui. Départ de la balle. Alors là en plein milieu, pour casser un peu l'animation, est-ce qu'on fait briser une vitre ou pas? Vous voyez comment je fonctionne. Je suis en train de réfléchir. Alors, retourne 3 secondes. D'abord que c'est assez long. Coup de feu et départ de la balle. Donc après on change de point de vue. Donc là on va faire ça sur de la 6e à la 7e frame. On va changer de point de vue, là on verra plus la balle. Donc de la 6e à la 9e frame. Donc je viens ici, je fais un petit CTRL J. Ici c'est 3 x 3, 9. Voilà, ici je fais un CTRL J, CTRL T. Pour j'ai mis CTRL T, je sais pas. Là c'est ici c'est 39. Et on va déplacer ça ici, donc jusqu'à la 9e seconde. Là on va voir un changement de plan, c'est-à-dire qu'on va voir ce que va casser la balle, quoi. Ce que va casser la balle. Donc de la 6e, c'est-à-dire on va voir c'est la plaque de verre. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une chose. On va voir on va voir la plaque de verre. La fenêtre, on va faire une fenêtre. Apparition, rotation autour de la fenêtre qu'on va mettre dans un immeuble hein, pour que ça fasse réaliste. Donc il y a quelque chose d'assez sombre aussi pour que l'impact percute bien. Donc là on va voir tac tac, je reviens ici, CTRL J. On prend 3 secondes, donc c'est assez long. Hein. Et il y a peut-être des parties qu'on va couper, mais on va partir là-dessus et on verra après. Coup de feu et départ de la balle. Ensuite, là, après ça, on va changer de nom. Ça, on va l'appeler vue de la fenêtre. Sera cassé par la
balle. Pas casé, cassé. Pas la balle. Voilà, ensuite. Donc là, je vais changer un peu l'apparition du nom. Je vais pas la mettre là. On va plutôt le mettre ici. Donc là, on va décaler un petit peu ça. Ça. Attendez. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur le trait. Et on va le décaler de 6 cm par là. Voilà. 13 et 2, 15. Voilà. Je viens sélectionner ça. Voilà. Donc là, l'apparition du nom, on va le mettre là. CTRL J. Alors, là, ici. CTRL J. Là, je viens double-cliquer là et on va marquer le abonnez-vous qui va s'afficher et les plus infos. Plus info. Si jamais il veut qu'on mette Instagram et tout comme ça, ça se fera ici. Donc je double ici et là on va cliquer sur la photo. Voilà. Alors ça se mettra ici. Voilà. Là on a l'apparition du nom et le de 9 à 9 et 15, 6, donc 3 à la 12e seconde. Donc je reviens ici. CTRL J. Donc, voilà. Voilà. Je sélectionne que ça. À 9 cm. Là. Hop. Donc c'est l'apparition du nom. Voilà, apparition du nom. Et là, on va mettre, on va casser là justement on casse la vitre ici. Pendant les 3 secondes qui sont là, on va casser la vitre. Donc là, je vais rajouter ici un petit CTRL J. Donc là, ce sera 12. De la 2e à la 15e seconde, on a le nom qui va apparaître, parce que là on va voir la balle qui va tomber. Alors je sais pas si on va faire plusieurs qui vont tomber. Donc apparition du nom avec la balle qui tombe sur le sol. Donc là je vais rajouter ça, texte. Avec la balle qui tombe sur le sol. Voilà, là on verra bien le nom de la chaîne qui va apparaître. Voilà, et là ben, c'est le choc de la balle avec la fenêtre. Donc hop, là, petit CTRL J. Choc de la balle et de la fenêtre. Et de la fenêtre. Voilà. Fondu au noir, rotation autour du globe pour finir sur la vue du canon, coup de feu et départ de la balle, vue de la fenêtre qui sera cassée par la balle, choc de la balle et de la fenêtre, apparition du nom avec la balle qui tombe sur le sol, et ensuite le abonnez-vous plus les infos. Voilà comment va se dérouler les 20 secondes. Donc de la 0 à la première seconde, bon, c'est un fondu. Donc en fait il faut démarrer l'animation de 0 à 4, hein, pour vraiment faire l'animation de 0 à 4, à la fin c'est pareil, l'animation sera bien de 15 à 20. C'est après, c'est dans le montage vidéo qu'on fera un fondu. Voilà,
Faut pas faire l'animation de la première à la quatrième, il faut vraiment le faire de 0 à 4 et on fait un fondu au départ. Sachant qu'au départ, il faudra bien prendre en compte qu'au départ on ne voit rien. La première image sera du noir. Donc dans l'animation, on ne fait pas quelque chose qui sera bien visible dès la première seconde, dès la première image, parce qu'on ne le verra pas. C'est juste qu'on va faire un fondu. Voilà. Donc là en fait, on va partir là-dessus. Donc ce qu'on peut faire, ici, alors on va mettre ça là-haut. Voilà, tac tac, on a rendu à 30 images. Donc voilà un peu la découpe ici de comment va se passer l'animation. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est faire un genre de... On va faire des petits carrés. Donc là, si je vais mettre ça un peu plus longtemps que prévu. Ici, on va faire des petites scènes. Donc là, là. Ensuite, une autre qui va correspondre à chaque case. Pour avoir un peu l'idée. Un visuel, un premier visuel. Donc pour la vue de la fenêtre, on va, voilà, comme ça. Tac. En fait, c'est pour mettre ici, dans ces petites cases, tout ce qui va correspondre. Alors là on a rotation autour du bloc pour finir sur la vue du talon. Ensuite, là, on va avoir le coup de feu et départ de la balle. Là, on va avoir la vue de la fenêtre, choc de la balle et de la fenêtre. La plume, on va rajouter un nouveau calque ici. Et là, on va zoomer et on va un peu dessiner. Grossièrement, on va dessiner grossièrement. Donc, dans la première case, on va avoir le Glock. Donc, hop. En noir, ça marchera mieux. Donc on le fera peut-être falloir lui faire une petite rotation à la balle aussi. Donc là on va avoir l'explosion plus départ de la balle. Voilà, ça, voilà ce qu'on va voir. Ensuite là on va voir, c'est là qu'il va falloir avoir un petit peu d'imagination. On va faire modéliser une vitre. Donc après il faudra essayer de trouver une idée de vitre. Mais là on va voir justement la scène de la vitre. Voilà, on va avoir une vue sur la vitre. Donc là, on va faire une rotation. On va voir quoi correspond cette vitre dans l'histoire. Il faut essayer de trouver une histoire pour dire à quoi va correspondre cette vitre. Ensuite, on va voir justement le choc de la balle et de la vitre. Donc là, on va revoir encore cette vitre, mais sous un autre angle. Avec ce qu'on a vu en scène, la scène, parce que là, en plus, il va falloir rajouter ici. Ctrl J. Ici, fenêtre plus scène autour, que ce soit une pas plus donc, fenêtre plus scène purée
Donc, fenêtre. Et scène autour. Car non seulement il va falloir faire la fenêtre, il va falloir faire les murs, voilà, il va falloir faire un petit peu notre scène, la fenêtre à quoi correspond. Voilà. Donc là on va voir justement la percussion de la balle avec la fenêtre. Donc là, je reviens ici. Et là on va voir la percussion de la balle avec la fenêtre et que la fenêtre se brise. Bon, je vous ai déjà montré comment faire ça. On la fera dans ce tuto. Voilà, la fenêtre se brise et à part en éclat. Voilà. À ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est la chute après la percussion. Ici, on va voir la balle qui tombe. Tout en tournant. Donc là, il y a aussi une rotation. On va regarder la même rotation que ce qu'on avait mis là. Donc là, il y a une rotation de la balle. Là, il y a une rotation. Sauf qu'on va faire un vrai zoom sur la balle. Et là, on verra le nom de la chaîne qui va apparaître ici, gravé sur la balle. Et on va suivre la balle jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Pam, pam. Une fois que c'est fait, ici, on aura le abonnez-vous. Plus les infos qui vont apparaître. Voilà, un peu le storyboard. Donc là, ce que je vais faire, voilà mon storyboard et la découpe un peu de l'animation. Vous voyez que ça prend un certain temps, enfin ça prend un peu plus de temps. Si vous faites sur papier crayon, ça ira beaucoup plus vite à le faire. Là, c'est que j'ai pas de choix. Si vous voulez voir un peu comment ça correspond, j'ai pas tellement de choix. On va faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais cliquer ici sur fichier. Alors, vous avez vu, j'ai pas abordé pour l'instant l'aspect synchro, musique et animation, car on n'a pas encore choisi la musique. On a une idée de ce que veut le client pour la musique, mais on n'a pas encore choisi la musique. Et une fois qu'on aura choisi la musique, on ne fera pas comme la plupart des intros, c'est-à-dire mettre la musique et l'animation est synchronisée par rapport à la musique. Là, on va faire le contraire, on va synchroniser la musique par rapport à l'animation. Voilà, je vous montrerai comment faire ça. Donc là, je vais enregistrer ça sous et j'ai fait un fichier. J'ai déjà créé un fichier sur mon bureau qui est... Ah non, je ne l'ai pas créé, donc je vais le créer. Nouveau dossier. Intro, je vais l'appeler intro bloc. Voilà. Dans ce fichier que je vais ouvrir, je vais enregistrer, je vais l'appeler storyboard. Storyboard.jpg. Enregistré. Donc là, on est parti sur 20 secondes, ça pourrait être plus court. Hein. Si je vois que par exemple la rotation de la fenêtre avec, je trouve que c'est un peu long, on pourrait peut-être raccourcir. 3 secondes, déjà 3 secondes autour de la balle, vous allez voir que c'est long. Donc on pourra pareil raccourcir. Donc si on raccourcit ça, cette zone là et cette zone là, on va avoir... sachez que, surtout que là, si on prend le choc de la balle et de la fenêtre, l'animation que j'ai mis sur ma chaîne, elle dure 1 seconde. Vous voyez, là j'en ai mis 3. Ça veut dire que là, on a prévu du triple. Donc il se pourrait que l'intro se soit réduite. Là, on a mis des chiffres, mais on verra quand on fera l'animation s'il va pas falloir réduire un peu ces temps. Voilà. Alors sur le fondu, on va les laisser comme ça à 1 seconde. Ça me paraît bien. Mais pour le reste, on rétrécira peut-être. Là, on est parti sur 20 secondes, sur une intro de 20 secondes. Vous voyez, on a essayé de faire un petit découpage assez régulier et on va faire quelque chose comme ça. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, dans le prochain tutoriel, donc on a fait ça. Dans le prochain tutoriel, on va récupérer, je vais vous montrer où récupérer ce que vous aurez besoin pour la modélisation, notamment du Glock et de la balle. Ensuite, je vais vous montrer qu'il va aussi falloir retourner vers le client pour savoir quelle scène, dans quel milieu il veut qu'on fasse l'action. S'il veut que du noir, parce qu'on peut faire que du noir, ou vraiment modéliser un décor, c'est pareil. C'est celui qui va l'intro qui va me dire ce qu'il veut souhaiter avoir. Et ensuite, et ben voilà, on est parti là-dessus. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette petite série de tutos. J'espère que, laissez-moi dans les commentaires si cette idée vous satisfait. Donc c'était pas prévu dans le programme, mais je me suis dit, comme je vais faire cette intro, autant
que je vous montre comment je pense un peu toutes ces petites choses. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.